Il y a une heure que la majorité des gens dorment profondément. Une heure silencieuse, presque sacrée. Et pourtant, c'est l'un des moments les plus puissants pour transformer ta vie. Si tu te réveilles entre 3 heures et 4 heures du matin, ce n'est peut-être pas un hasard. Et si je te disais que cette heure peut changer ton destin? Reste jusqu'à la fin, car ce que je vais te révéler peut complètement bouleverser ta relation avec Allah. 1. Pourquoi cette heure est spéciale? Entre 3 heures et 4 heures du matin, on se trouve dans le dernier tiers de la nuit. C'est un moment que beaucoup ignorent, mais que les pieux considèrent comme un trésor caché. À cette heure-là, le monde est silencieux. Les téléphones ne sonnent plus, les notifications s'arrêtent, les discussions se taisent, même les pensées semblent plus calmes. C'est comme si la vie faisait une pause. Et dans ce silence profond, il y a une opportunité immense. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que durant le dernier tiers de la nuit, Allah descend au ciel le plus bas et dit « Qui m'invoque pour que je l'exauce? Qui me demande pour que je lui donne? Qui demande pardon pour que je lui pardonne ?» Imagine cette scène. Ton Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre, t'appelle, pas les riches, pas les célèbres, pas les parfaits, toi. Il ne dit pas « Qui est sans péché ?» Il dit « Qui me demande pardon ?» Cela signifie que même si tu as fauté, même si tu as chuté, même si tu te sens loin, cette porte est encore ouverte. À cette heure-là, il n'y a plus de regard pour juger, plus de pression sociale, plus d'image à maintenir. Tu n'as pas besoin d'impressionner, tu n'as pas besoin de réciter parfaitement, tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. C'est un moment d'intimité unique avec ton Seigneur, un moment où tu peux parler avec ton cœur nu, un moment où les larmes ont plus de valeur que les longs discours, un moment où une simple phrase sincère peut peser plus lourd que des heures de parole. Seulement toi, dans l'obscurité, et Allah qui t'écoute. Et peut-être que si tu te réveilles parfois sans raison à cette heure-là, ce n'est pas un hasard. Peut-être que c'est une invitation. 2. Quelle prière faire? La prière à faire à ce moment-là, c'est Salat at-Tahajjud. C'est une prière volontaire. Elle n'est pas obligatoire. Mais justement, c'est ça qui la rend spéciale. Parce que tu ne la fais pas par obligation. Tu la fais par amour, par besoin, par sincérité. C'est la prière des gens qui veulent plus qu'une religion. Ils veulent une relation avec Allah. Comment la faire concrètement? Quand ton réveil sonne, ne réfléchis pas trop. Ton âme va te dire « Toi, tu es fatigué, mais rappelle-toi, ce sont peut-être les minutes les plus importantes de ta journée. Lève-toi doucement, va faire tes ablutions. Même si l'eau est froide, même si tes yeux sont encore lourds, chaque pas vers le robinet est une preuve de ta sincérité. Ensuite, tiens-toi debout pour prier. Commence par 2 rakats. Prie calmement, récite lentement. Comprends ce que tu dis. Ce n'est pas une course, c'est un moment intime. Si tu peux faire 4, 6 ou 8 rakats, fais-le. Sinon, 2 suffisent. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité, c'est le cœur, le moment le plus puissant, l'invocation. Après ta prière, ne pars pas tout de suite. Reste assis, lève les mains et parle à Allah comme tu parlerais à quelqu'un qui te comprend totalement. Tu n'as pas besoin de grandes phrases en arabe. Tu n'as pas besoin d'un discours parfait. Dis simplement « Ya Allah ». Je suis fatigué. Ya Allah, aide-moi. Ya Allah, guide-moi. Demande-lui de te faciliter tes études, surtout si tu stresses pour tes examens, de t'éloigner des péchés qui te tirent vers le bas, de te donner la réussite ici-bas et dans l'au-delà, de t'apporter une paix intérieure que rien ni personne ne peut enlever, de réparer tes relations familiales, de débloquer ta situation financière, de te donner une épouse ou un époux pieux au bon moment, de renforcer ta foi. Parle-lui de tes peurs, de tes regrets, de tes rêves, même si ta voix tremble, même si les larmes coulent, même si tu ne sais pas quoi dire. Allah ne regarde pas la beauté des mots, il regarde la sincérité du cœur. Pourquoi ce moment est différent? Parce qu'à cette heure-là, tu n'es pas en train d'impressionner les gens. Tu n'es pas à la mosquée devant tout le monde. Tu n'es pas en train de poster une story. Personne ne sait que tu es debout, sauf Allah, et cette discrétion donne un poids immense à ta prière. C'est un secret entre toi et ton Seigneur. Et parfois, les plus grands changements commencent par des actes que personne ne voit. Pourquoi ta vie peut changer? Parce que peu de gens font cet effort. La majorité dort. La majorité repousse. La majorité dit « Je commencerai demain ». Mais toi, tu peux décider d'être différent. Quand tu te lèves alors que tout le monde dort, tu montres à Allah que tu le choisis au lieu du confort. Tu le choisis au lieu de ton lit. Tu le choisis au lieu de ta fatigue. Et Allah
ne laisse jamais un serviteur sincère sans réponse. Écoute bien ça. Chaque larme, versée dans le silence de la nuit, chaque invocation chuchotée dans l'obscurité, chaque prosternation faite quand personne ne te voit, tout est compté. Rien n'est perdu. Peut-être que le changement ne sera pas instantané. Peut-être que tes problèmes ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Mais tu verras, plus de sérénité dans ton cœur, plus de clarté dans tes décisions, moins d'angoisse face à l'avenir. Des portes qui s'ouvrent là où tu pensais qu'il n'y avait plus d'issue. Et parfois, le miracle, ce n'est pas que tes problèmes disparaissent, c'est que ton cœur devient plus fort qu'eux. Alors pose-toi cette question. Combien de nuits vas-tu encore laisser passer sans essayer? Cette nuit, mets ton alarme, même si c'est juste 10 minutes. Même si c'est difficile, même si tu es fatigué, teste pendant 7 jours, seulement 7 nuits, et regarde ce qui change en toi. Ne quitte pas cette vidéo en te disant « c'était motivant ». Passe à l'action. Écris en commentaire « je commence ce soir ». Engage-toi devant Allah. Engage-toi devant toi-même, parce que ta nouvelle vie ne commence pas quand les gens te voient réussir. Elle commence à 3 heures du matin, quand personne ne te voit, sauf lui. Et si tu n'arrives pas à te réveiller, commence doucement. Mets une alarme 15 minutes avant Fajr. Fais au moins 2 rakats. Sois constant, même si c'est petit. Allah aime les actions régulières, même si elles sont petites. Imagine ta vie dans 6 mois, si chaque nuit, tu passais quelques minutes seul avec ton Créateur. Imagine la paix dans ton cœur. Imagine les portes qui s'ouvrent. Imagine les problèmes qui se règlent doucement. Imagine la baraka dans tes études, dans ta famille, dans tes projets. Ce n'est pas juste une prière, c'est un rendez-vous. Un rendez-vous que peu de gens acceptent. Un rendez-vous que les sincères ne ratent pas. Alors cette nuit, ne laisse pas Shaitan te dire « tu es fatigué ». Ne laisse pas ton lit être plus important que ton Seigneur. Réveille-toi, même si c'est difficile, même si c'est court, même si ce n'est que 2 rakats. Lève-toi et parle à Allah comme si c'était la dernière nuit de ta vie. Dis-lui ce que tu n'as jamais dit à personne. Pleure si tu dois pleurer. Demande si tu dois demander. Repense-toi si tu dois te repentir. Peut-être que ce sera la nuit qui changera tout. Peut-être que ce sera la nuit où ton destin basculera. Peut-être que ce sera la nuit où Allah décidera de t'élever. Et si tu prends la décision de commencer dès ce soir, écris en commentaire « Je commence cette nuit. Engage-toi devant Allah ». Like cette vidéo si tu veux plus de rappels qui renforcent ta foi. Abonne-toi si tu veux faire partie de ceux qui cherchent à se rapprocher d'Allah chaque jour. Et partage cette vidéo avec au moins une personne. Peut-être que grâce à toi, quelqu'un se lèvera cette nuit. Et peut-être que cette personne fera une invocation pour toi. Qu'Allah nous facilite le tahajjud. Qu'Allah accepte nos invocations. Et qu'il change nos vies pour le meilleur. Amin.